Je me tiens au bord du ruisseau Cheonggyecheon. Il est 23 h et la ville ne dort pas. Elle scintille. Ici, la nuit n'est qu'une autre nuance de néon. Regardant mon reflet brouillé par la tourlotte, je me demande, dans cette obsession de l'image, que reste-t-il quand le miroir se brise? Je cherche l'âme derrière le masque de verre. Séoul est la promesse tenue d'un futur radieux érigé sur les cendres. Le miracle du fleuve Han. Partout, la perfection s'impose comme une norme morale. Dans le métro de Gangnam, les publicités vendent des visages. Mâchoires rabotées, yeux agrandis, peau sans pores ni passé. La beauté n'est pas un don, c'est un devoir civique, une tyrannie élégante. Cette quête d'absolu ne s'arrête pas à l'épiderme. Elle s'infiltre dans les bureaux, dans le rythme cardiaque de la cité. C'est la culture du pali-pali, vite, vite. Il faut être le meilleur, le plus rapide, le plus résilient. Je sens cette vibration dans l'air. Une électricité statique faite d'ambition et d'anxiété. L'auto-exploitation au nom de la performance. Je quitte les grands boulevards pour m'engouffrer dans les ruelles étroites de l'Giro. Le décor change brutalement. Les gratte-ciel lisses laissent place à des enchevêtrements de câbles électriques, des murs patinés par la graisse et le temps. C'est ici, dans l'ombre des géants de verre, que la ville respire enfin. Pour comprendre Séoul, il faut comprendre le Han. Un mélange de chagrin profond, de rancœur historique et d'espoir obstiné. C'est le nœud dans la gorge d'un peuple qui a tant souffert qu'il a décidé de devenir invulnérable. Cette mélancolie collective est le moteur invisible de leur excellence. Je m'assois sous la bâche orange d'un Pojangmacha, ces tentes de rue où l'on boit du soju. Autour de moi, des employés de bureau desserrent leurs cravates. Les visages rougissent, les masques tombent. C'est le Jeong, cette connexion invisible, cet attachement poisseux qui lie les Coréens entre eux. Regardez le Dongdaemun Design Plaza, ce vaisseau spatial argenté. Il est sublime, sans accroc. Mais juste à côté, on a préservé des pans de l'ancien stade, des traces de mémoire. Les urbanistes ont compris tardivement. Une ville sans rides est une ville sans histoire. La perfection lisse est amnésique. Dans un musée silencieux, je contemple un dalle hangari, une jarre de lune en céramique blanche de l'époque Joseon. Elle n'est pas parfaitement ronde. Elle est asymétrique, laiteuse, humble. C'est l'antithèse de la modernité. Les ancêtres célébraient cette irrégularité naturelle. La perfection divine est insupportable pour l'homme. Je croise une Ajuma, une dame âgée qui pousse un chariot de carton aussi haut qu'elle. Elle a le dos courbé, le visage marqué. Elle ne correspond à aucun canon de beauté des affiches. Et pourtant, elle dégage une force monumentale. Sa résilience est la véritable fondation de cette ville. Nous vivons tous sous une tyrannie de la performance. Nous retouchons nos vies comme on retouche une photo. Séoul, dans son extrême, nous tend un miroir grossissant. Le coût mental de la perfection est l'épuisement de l'âme. À vouloir être inattaquables, nous devenons intouchables, incapables d'être touchés par l'autre. Alors, quelle est la leçon? C'est que l'excellence est une vertu, mais la perfection est une prison. La ville m'a appris ce soir que la lumière ne pénètre que là où il y a des fissures. Il faut cultiver son Jeong, ses liens, ses faiblesses partagées. Il faut oser être une jarre de lune, blanc, pur, mais fièrement asymétrique. Le soleil se lève sur le fleuve Han, dissipant les néons. La ville recommence sa course. Mais je garde en tête l'image de la ruelle, de la tente orange, de la céramique imparfaite. N'ayez pas peur de vos défauts, ce sont vos histoires. Dans un monde qui exige du plastique, ayez le courage d'être de l'argile. Soyez vrai, soyez brut. C'est là que réside votre atlas.